Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez réaliser votre propre marque ou tout simplement faire votre propre collection avec vos tissus ou encore vendre des tissus sur internet ou en magasin. Eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai concocté un petit cadeau spécial, bien évidemment en corrélation avec cette vidéo, juste pour vous. On se retrouve très souvent à demander des conseils à des personnes qui ont déjà excellé dans ce métier-là. Et souvent, dans le monde de la mode, il est rare qu'on vous donne les bons tuyaux parce que tout simplement, les gens pensent à eux et n'ont pas envie de partager leurs bons plans. Ils se disent « moi j'ai cherché, ils n'ont qu'à chercher ». Eh bien moi dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un maximum d'informations et comme je vous l'ai dit en fin de vidéo, le petit cadeau bien entendu qui va bien vous servir. On va commencer par le point numéro 1 qui est le plus important, ça va être les 5 critères clés que vous avez besoin de connaître pour trouver votre fournisseur de tissus éthique et éco-responsable. Parce que oui, bien entendu, je ne pouvais pas vous dire juste de trouver un fournisseur de tissus juste comme ça. Il faut quand même que ce soit éthique et éco-responsable aujourd'hui. Le premier point, ça va être tout simplement la durabilité de la marque, donc c'est-à-dire comment ils traitent tout simplement leurs travailleurs, s'ils testent sur des animaux, également s'ils utilisent des produits chimiques, des produits toxiques, mais également leur empreinte carbone. Ensuite, le deuxième point, eh bien, ça va être tout simplement l'éthique de la marque. Alors c'est bien sûr en corrélation avec le premier point, donc bien faire attention que la marque met bien en avant également et qu'ils font tout pour mettre en avant le bien-être au travail de leurs travailleurs ainsi que pour les animaux. Donc pas de fourrure, etc., pas de traite d'animal et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on peut bien sûr imaginer sur le sujet. Donc ça c'est un point également important. On a ensuite la localisation. Où se trouve le fabricant de tissus, le ou les fabricants de tissus. Ça c'est aussi un point très crucial à prendre en compte. Le mieux est toujours bien entendu de privilégier l'Europe, mais on y reviendra après. Le quatrième point, qui n'est pas des moindres, ça va être les certifications. Alors les certifications, ça va être sur les tissus. Donc il faut absolument que vos tissus aient des certifications comme Ecotex, par exemple Fairtrade, avec mon super accent, ça n'a pas changé en 2024, donc qui ont vraiment plusieurs certifications sur leurs tissus parce que de nouveau c'est important. N'oubliez pas que vos tissus vont être en contact avec la peau d'enfants ou d'adultes, peu importe, mais en tout cas la peau d'humains ou même des animaux si vous faites pour les animaux et donc c'est très important d'avoir un bon suivi sur la chaîne de production de vos tissus. Et enfin, le cinquième point clé, pour moi qui est très important, la communication avec votre fournisseur. Alors ça, pour moi, c'est vraiment le point le plus crucial aussi, parce que finalement, si vous avez une mauvaise communication avec votre fournisseur, il risque d'y avoir des malentendus, vous n'allez pas être content, aussi bien l'un que l'autre, et travailler dans des conditions où il n'y a aucune communication, clairement, je peux vous le dire, c'est la catastrophe, et ça peut effectivement aussi faire que vous allez vous diriger vers un échec, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est super important de communiquer et de bien mettre ça en place dès le départ. Pour le deuxième point de cette vidéo, vous avez aussi la manière dont vous allez rechercher vos fournisseurs. Alors ça, c'est la partie, je pense, que tout le monde attend. Où est-ce que je vais pouvoir trouver mes fournisseurs? Est-ce que je peux les chercher sur internet? Comment faire? Quelle plateforme? Est-ce qu'il existe des salons où je peux me rendre pour les voir en physique, etc. Eh bien, je vais vous expliquer ça. Il y a bien sûr plusieurs possibilités de faire vos recherches. Bien sûr, le premier point, ça va être de chercher déjà de chez vous. Vous allez sur internet et vous allez pouvoir retrouver différents sites internet de producteurs. Vous mettez producteur tissu sur Google et vous allez avoir une liste qui sortira. Bien entendu, dans mon petit cadeau à la fin, vous allez voir que vous allez avoir pas mal d'infos et de sources très importantes et très intéressantes pour vous. Donc n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Et vous pouvez également retrouver, bien entendu, aussi des fournisseurs dans des salons. Alors là, le premier salon qui me vient en tête, parce que c'est un des plus gros salons sur Paris, c'est Première Vision. Première Vision, c'est donc un salon où vous allez pouvoir vous rendre, à savoir que l'entrée, elle est gratuite. Donc si vous êtes bien sûr inscrit sur leur site, etc., il y a une petite marche à suivre à faire, mais très basique, très simple. Vous allez pouvoir tout simplement aller directement au salon Première Vision et là, vous allez pouvoir vous retrouver dans des halls, les gars, c'est juste fou. J'y suis allée, alors attendez, que je dise pas de bêtises, c'était en juillet 2023 du coup, vu qu'on est en 2024. Donc en juillet 2023, j'y suis allée pour un projet personnel et franchement, j'ai été choquée de la grandeur des halls et vous avez des halls avec différentes catégories. Alors clairement, vous avez de tout. Vous avez tous les pays que vous pouvez imaginer qui sont sur place.
et vous avez vraiment toutes les catégories que vous pouvez vous imaginer. Par exemple, moi j'avais été en particulier pour des nouvelles technologies et quand je suis arrivée là, justement dans la catégorie entre guillemets nouvelles technologies, j'ai vu des choses incroyables et ça vous permet du coup, si vous ne les avez pas trouvées sur internet, de pouvoir les voir en vrai et d'avoir justement ce premier contact avec le fournisseur. Alors le seul petit bémol entre guillemets, bon moi ça a été parce que dans les stands où moi j'allais la majorité du temps, c'était des stands italiens et j'ai la chance de parler italien, donc clairement ça a été, parce que si on m'avait parlé anglais, autant vous dire que voilà, j'aurais juste fait demi-tour parce que c'était pas possible pour moi. Donc vous avez la possibilité d'avoir un premier contact déjà avec votre fournisseur, de toucher déjà des matières, des tissus, de voir des tissus en état brut, de voir l'évolution des tissus. En tout cas, moi je parle du côté technologie parce que souvent ils mettent un peu l'évolution de comment le tissu, les fibres se créent. Et puis vous avez aussi la possibilité de voir aussi des produits finis avec tel et tel tissu. Donc franchement c'est super génial parce que vous avez énormément de ressources là-bas direct sur place. Donc franchement si vous pouvez le faire, faites-le. Alors moi ce que je vous conseille par contre c'est voilà, si vous savez vers quoi vous voulez vous diriger, que vous avez fait vos recherches en amont sur leur site, un jour sera largement suffisant. Par contre, si vous ne savez pas du tout que vous voulez vraiment faire tous les hauls, il y a vraiment beaucoup de hauls et donc là je vous conseille au moins 2 jours, voire peut-être même les 3 jours si vous voulez vraiment tout faire parce que c'est gigantesque. Petite parenthèse, je vous vois là au milieu de la vidéo, vous qui regardez encore cette vidéo en 2024 sans être abonné à ma chaîne, vous êtes vraiment nombreux à ne pas être abonnés, qu'est-ce que vous attendez ? N'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit en plus de ça, il vous suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo et c'est tout, et vous êtes abonné à la chaîne gratuitement et comme ça vous n'allez justement rater aucune vidéo que je sors chaque semaine. D'ailleurs pour ceux qui sont là encore à ce moment-ci de la vidéo, mettez dans les commentaires le mot tissu. Nausicaa réfléchit, bah oui, mettez le mot tissu dans les commentaires, comme ça je vais voir qui est encore là à ce moment-ci de la vidéo. On passe maintenant au troisième point, et ça c'est un point aussi important, c'est les pays réputés justement pour leur tissu. Alors moi ici j'en ai sélectionné 7, ce sont des pays européens. Alors il y a les Royaumes-Unis, je sais qu'ils ne font plus partie de l'Europe, mais bon, vous avez compris, globalement ce sont des pays européens. Voilà, on va juste faire abstraction sur les Royaumes-Unis du fait qu'ils ne sont plus dans l'Union européenne, mais voilà. Donc, ici, je vais vous donner 7 pays, du coup, pour moi en tout cas, bien sûr, il y en a d'autres, on est bien d'accord, mais qui sont vraiment bien réputés pour leur tissu. Vous avez en premier l'Allemagne. En Allemagne, vous allez pouvoir trouver des tissus comme du coton biologique, du tissu de chanvre, du tissu de lin et d'autres tissus bien entendu, mais en tout cas, ils sont vachement réputés là-dedans. Vous avez du coup des producteurs qui fabriquent, enfin des fournisseurs du coup, qui vous fournissent plutôt ce type de tissu-là. Donc si c'est une gamme qui vous intéresse, l'Allemagne peut forcément du coup vous intéresser. Bien entendu, les tissus dont je vous parle, vous vous doutez bien qu'ils ne sont pas disponibles qu'en Allemagne, vous allez pouvoir les retrouver également dans d'autres pays, mais au moins vous avez quand même déjà une petite idée des pays vers lesquels vous voulez vous tourner, si vous voulez des tissus de luxe, etc. etc. On a également les Pays-Bas. Alors aux Pays-Bas, vous allez pouvoir retrouver des fournisseurs également de chanvre, de coton bio, avec pas mal de tissus aussi certifiés GOTS et aussi du tissu de bambou. Vous allez pouvoir en retrouver également chez des fournisseurs qui sont basés aux Pays-Bas. On a la France où, bien entendu, c'est un bon fournisseur de tissus, clairement, qu'on se le dise, il y a pas mal de fournisseurs en France. Il y a des fournisseurs qui vont pouvoir vous fournir du coton biologique, des tissus recyclés, du lin, du chanvre, du coton biologique, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Vous avez aussi cette possibilité et vous avez énormément de ressources en France pour des fournisseurs de tissus. On a aussi le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, je l'ai mis parce que, alors bien sûr, encore une fois, il n'y a pas que chez eux qu'on peut trouver ça, mais il y a notamment un fournisseur en particulier chez qui vous pouvez trouver ça. Encore une fois, restez bien jusqu'au bout, je vous donne les infos plus loin. Au Royaume-Uni, vous allez pouvoir retrouver justement la possibilité d'avoir un fournisseur où vous allez pouvoir personnaliser vos tissus. Donc par exemple, vous avez un tissu blanc, enfin c'est la base quoi je veux dire, et vous allez pouvoir le personnaliser avec ce que vous voulez dessus. Donc créer votre propre tissu et ça clairement c'est un plus. C'est pas juste un fournisseur qui va faire de l'achat-revente avec vous, mais aussi un fournisseur qui va pouvoir vous créer votre propre tissu.
Le désinconvénient aujourd'hui, c'est que comme je vous le disais, le Royaume-Uni ne faisant plus partie de l'Europe, il faut faire attention avec les frais de douane et donc je vous conseille quand même de vous renseigner avant auprès des entreprises qui sont basées au Royaume-Uni, qui clairement maintenant ils ont l'habitude, ou tout simplement de vous renseigner auprès de la douane en France, en Belgique, là où vous êtes tout simplement pour avoir plus d'informations. On a aussi l'Espagne qui est un gros fournisseur de tissus où vous allez pouvoir aussi retrouver du bambou, du lin, du coton biologique et j'en passe. Énormément de tissus à motifs également, vraiment. En Espagne, il y a pas mal de fournisseurs. Je vous le dis, franchement, ça gorge de fournisseurs. Les pays du sud, comme l'Italie aussi, on y vient, il y a aussi vraiment pas mal de fournisseurs là-bas. On a également le Danemark, c'est un pays un peu plus au nord, mais le Danemark est là aussi, il a également des fournisseurs. Alors on sait toujours que les pays nordiques ont un peu plus d'avance sur nous. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que... Non, je ne vais rien dire. Mais bref, ils ont plus d'avance sur nous. Et donc là-bas, pareil, vous allez pouvoir retrouver aussi une grande variété de fournisseurs sur plusieurs types de textiles différents, bien variés du coup, en fonction de là où vous vous situez aussi. Voilà, il y a plusieurs pays où vous pouvez aller voir et en fonction de là où vous souhaitez aussi trouver vos fournisseurs. Et enfin, on a l'Italie, et en Italie, souvent, on va pouvoir retrouver des tissus de luxe issus de maisons de couture. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure, il y a possiblement des personnes qui voudront plus des tissus de luxe en fonction de ce qu'ils veulent faire, et d'autres qui ne veulent pas spécialement des tissus de luxe, et donc en fonction d'eux, vous allez vous diriger dans les pays adaptés tout simplement à vos recherches. Bien entendu, c'est une liste non exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pays qui produisent et qui fournissent des tissus. Donc bien sûr, vous vous doutez bien que forcément vous allez pouvoir en retrouver ailleurs. Il n'y a pas que ces 7 pays-là, clairement. L'Europe contient énormément de pays. Moi ici, j'en ai sélectionné 7 qui sont plus ou moins autour de nous pour ne pas devoir aller non plus trop loin chercher nos fournisseurs. Plus on va loin, plus ça a une empreinte carbone également. Donc voilà. C'était juste une petite base, on va dire, de fournisseurs, enfin de pays du moins, que j'ai pu vous lister comme ça. Le 4e point à prendre en compte, bien entendu, ça va être les différents types de tissus que vous voulez choisir. Bien sûr, en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez vous diriger vers des tissus bien différents. Je vais vous prendre un exemple très concret. Vous voulez faire des sacs, vous n'allez pas vous diriger vers un fournisseur de tissus mousseline qui est des tissus complètement légers faits pour les vêtements. On est bien d'accord. Par exemple, vous allez vous dire, ok, moi j'ai envie de réaliser des accessoires, il me faut du cuir, ou du faux cuir, ou même du cuir de pomme par exemple, ou peu importe. Eh bien vous allez vous diriger en fonction de la matière dont vous avez besoin vers ces fournisseurs-là. Donc ça va être important aussi de bien lister aussi, pour faire vos recherches déjà, les tissus que vous voulez absolument utiliser dans vos créations. Et bien sûr, en fonction de ça, encore une fois, on se rapportera aux critères précédents, comme je vous l'ai dit, au niveau de la recherche des fournisseurs, au niveau des pays qui produisent et qui fournissent ce type de tissu. Donc voilà, très important de bien lister aussi vos tissus. Et bien sûr, il y a d'autres points importants. Alors, il y a notamment un point important qui peut être, par exemple, s'associer avec des ONG qui vont pouvoir vous rediriger vers des chouettes usines, des chouettes fournisseurs, des chouettes producteurs qui vont justement pouvoir vous aider à faire votre choix de manière éco-responsable et éthique dans des tissus. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre par exemple des groupes d'entraide, des groupes business justement d'entraide où vous allez pouvoir échanger, justement c'est le but de ces groupes-là, échanger peut-être avec d'autres créateurs parce que souvent, comment vous dire, que c'est un monde un peu de requins, clairement, parlons français, parce que quand les personnes ont des fournisseurs, ils n'ont absolument pas envie de partager leurs fournisseurs avec les autres. Ce que je peux comprendre d'un certain point de vue, dans le sens où ils se disent « Ah oui, mais si je donne mon fournisseur, ça veut dire quoi? Que ça va être un concurrent ?» Et dans l'autre sens, je ne le comprends pas trop parce que finalement, ça peut être que bénéfique l'un envers l'autre. Ça peut ne pas être justement un concurrent, mais quelqu'un qui vient sur le marché où vous êtes et ça permet d'avoir justement plus de personnes qui... ce que je veux dire en gros, c'est que plus il y a de gens sur votre marché et plus il y a de la demande. Ça signifie qu'il y a de la demande. Donc c'est que positif également. Donc il ne faut pas toujours se voir comme des concurrents, mais on peut aussi se voir comme des collègues et s'entraider. Ça ne va pas vous faire de mal, clairement. Vous n'allez pas perdre un bras, une jambe ou mourir parce que vous allez aider quelqu'un. Donc voilà, qu'on soit clair. Donc voilà, donc ces groupes-là peuvent aussi également vous aider. Et bien entendu, il y a d'autres points importants. Mais si vous voulez voir ces points importants, c'est le moment du petit cadeau. Le petit cadeau que je vous ai prévu, c'est un petit e-book où j'ai répertorié
vraiment énormément de sources, que ce soit des salons, des fournisseurs, des pays de fournisseurs, d'autres points importants à prendre en compte, etc. à l'intérieur de ce petit e-book que vous pouvez retrouver et télécharger gratuitement sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine.